Salut à tous, c'est le Dav. Aujourd'hui on va faire un test en ligne pour détecter le cancer de la peau. Et oui, les chercheurs du Berghofer Medical Research Institute du Queensland, Australie, ont mis au point un test accessible en ligne qui permet de détecter le risque de cancer de la peau. 10 questions qui permet d'établir du coup le facteur de risque du cancer, parce que forcément ils vont pas analyser votre peau par votre webcam. Donc pour les adultes de plus de 40 ans. Ça a été conçu par des scientifiques australiens. Ce test il a été mis au point à partir de données médicales de la Caskin Study, une des plus importantes recherches sur le cancer de la peau dans le pays australien. Eux, ils ont full soleil avec pas mal de blanc-bec, donc au final, ils savent de quoi ils parlent. 44 000 volontaires quand même, c'est assez énorme. Donc l'âge, le genre, le pays d'origine. Le test s'est intéressé aussi au type de peau, à la capacité de bronzage l'été, ainsi qu'à l'apparition ou non de taches de rousseur vers l'âge de 21 ans. Ce qui est aussi intéressant pendant qu'on va faire ce test, c'est que du coup avec toutes ces informations là, vous savez aussi du coup ce qui est un peu grave au niveau du cancer de la peau. Ils ont fait ça parce que la détection précoce du cancer de la peau c'est hyper important. Par exemple en France chaque année on compte 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau. Heureusement, c'est quand même détecté quand même souvent assez tôt, mais il y a 1000 personnes qui décèdent. 1000 personnes par an décèdent du cancer de la peau. C'est validé par des médecins australiens, parce que ça a été fait là-bas. Voilà, je vous invite à le faire en même temps que moi, on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que c'est en anglais. Bon, désolé. Et c'est parti pour le petit test. Alors, personal risk score for developing a keratinocyte cancer in the next 3 years. Donc le risque personnel de développer un cancer de la peau dans les 3 prochaines années. S'il vous plaît, répondez à toutes les questions suivantes. Les drop-down, donc hop, c'est ça, c'est les listes et les box. Donc ça doit être des checkbox, je pense qu'ils ont mis après. Alors, donc, quel âge avez-vous? Bon, j'ai prévenu, hein, c'est pour les plus de 40 ans, donc voilà, moi je suis obligé de mettre le plus bas. Quel sexe avez-vous? Donc un homme. What is your ancestry? This is where did most of your ancestors come from? Donc c'est où la plupart de vos ancêtres proviennent. Donc ils ont Europe ou autre, donc Europe. Bon, là-dessus ils se sont pas trop foulés. Je pense qu'ils ont vraiment du coup identifié le caractère un peu européen de ces cancers de la peau où t'es blanc, t'as pas de chance. How would you describe your natural skin color on area never exposed in the sun, like under your arm? Donc, comment décrivez-vous la couleur naturelle de votre peau dans des zones qui ne sont jamais exposées au soleil, comme en dessous de vos bras? Fer, ça veut dire blanc, médium dark, donc fer. Imagine si tu passes quelques semaines dehors sous le soleil, sans protection sur ta peau, avec de la crème solaire ou des habits. Qu'est-ce qui se passerait à ta peau? Est-ce qu'elle va bronzer profondément, un peu, pas beaucoup? Elle va bronzer un peu quoi. Voilà. Match your answer with the picture. Quand vous aviez 21 ans, combien de taches de rousseur avez-vous sur le visage à la fin de l'été? Quand on a des taches de rousseur, elles apparaissent avec le soleil quand même pas mal. C'est pour ça qu'on dit à la fin de l'été. Fais correspondre ta réponse avec les images ci-dessous. Alors, on va dire somme. Voilà. Combien de fois avez-vous brûlé au soleil si violemment que, en gros, vous avez mis 2 jours à vous en remettre, donc avec la peau qui a pelé, ou alors vous étiez un peu stone quoi. C'est assez difficile à savoir parce que bon, quand on est jeune, le truc c'est que quand on est jeune, on est un peu con, on n'a pas envie de mettre de la crème, on n'aime pas ça, et après on se fait avoir avec les coups de soleil. Donc j'aurais envie de dire autour de 5. Mais bon, du coup ça correspondrait à peu près à ces deux réponses. Donc on va dire un 5, allez. About how many separate skin cancer, but not mole or warts, have you ever had cut off your skin? Donc combien de cancers de la peau séparés, donc pas on va dire plusieurs fois le même, avez-vous fait enlever de votre peau? None.
Donc combien de taches de soleil ou de cancer de la peau séparées avez-vous dû brûler ou frozen? Donc ça c'est des brûlures à froid, c'est tout ce qui est cryothérapie, donc brûler de votre peau. Hop. Alors, never ever. Et il nous donne déjà le truc au lieu de describe your smoking history. I have never smoke. Et là ça change grand chose, ça change pas grand chose. About average, d'accord. Donc le smoking, ils s'en foutent un peu même s'ils l'ont mis, ça m'a rien changé. About average, voilà, dans la moyenne. Donc c'est pas mal, moi je suis pas trop mal, je suis content, voilà. Donc comparé aux autres hommes de votre âge, de votre groupe d'âge, votre risque de cancer de la peau dans les 3 prochaines années est dans la moyenne. Even though the risk of skin cancer is not high compared with the other of the same age and sex, this does not mean that you will not get skin cancer. To minimize your risk of development skin cancer, it's important to protect yourself. En gros, il donne des petits conseils, même si je n'ai pas un risque important de cancer de la peau par rapport aux autres personnes du même âge et du même groupe, du même sexe. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas un cancer de la peau. Pour minimiser les risques de développement d'un cancer de la peau, il est important de se protéger des effets négatifs du soleil. Quand on est dehors exposé au soleil, il faut se rappeler de porter une protection contre le soleil, donc des vêtements incluant... Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire une première partie un petit peu qui explique un peu ce que c'est que le cancer de la peau ou autre, enfin de donner un petit peu d'informations, parce que le test en lui-même il est quand même assez court. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou si vous aimeriez que je le travaille d'une autre manière la prochaine fois, hein, parce qu'on fait des tests de ce genre où on répond à des questions, il y en a quand même pas mal au final sur internet pour pas mal de pathologies, donc c'est un peu moins marrant que de faire un test qui est ultra visuel, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était le Dave, allez, ciao ciao.